Dans les environs de Grenade, belle ville, chantée par la célèbre chanson, autrefois interprétée par Claudio Villa puis Pavarotti. En tout cas, c'est une ville jeune, vivante. Il y a l'université, donc il y a énormément de jeunes. Ensuite, grâce au projet Erasmus, j'ai entendu beaucoup de jeunes parler italien. Évidemment, il y a des Italiens qui étudient ici, à Grenade, où il y a certains domaines universitaires d'avant-garde. Ensuite, il y a l'Alhambra, qui est cette forteresse construite par les islamiques et qui est ensuite tombée aux mains des chrétiens lors de la Reconquista. Quoi qu'il en soit, je suis en Espagne parce que nous nous préparons à la rencontre de dimanche prochain à Séville pour le Pequeño Remanente de Lingua Española, rencontre de Don Minuteya, encuentro de Don Minutella et frère Celestino de la Cruz à Séville à 16 heures. Naturellement, j'avais aussi dit samedi, ce qui signifie que je suis là samedi, mais la salle n'est pas réservée parce que la réunion est dimanche à 16 heures. Ensuite, aujourd'hui, nous sommes mercredi, donc ce soir, il y a le rendez-vous avec le mercredi biblique animé par Don Ramon. Ne manquez pas ce rendez-vous pour méditer sur la parole de l'Évangile de dimanche prochain, de la sexagésime. Partagez, partagez, partagez. Hier soir, il y a eu la catéchèse sur l'Évangile de Jean. J'espère que vous avez pu le suivre. De toute façon, vous le trouverez toujours disponible sur la playlist de Radio Domina Nostra, tiré de mon livre L'Aquila e il Sole, le premier volume de commentaires de l'Évangile de Jean, que si vous voulez, vous pouvez demander au secrétariat de Radio Domina Nostra. Quoi qu'il en soit, nous faisons ce cycle de catéchèse en direct sur Radio Domina pour vous aider tous à méditer. Parole du Seigneur dans le 4e évangile. Nous méditons le prologue. Hier, nous avons réfléchi, selon moi, de manière assez intense. Ensuite, chacun vérifie sur l'importance de notre contribution. À l'annonce de l'Évangile, en parlant du précurseur de Jean, un homme fut envoyé par Dieu et son nom était Jean. Et c'est la méditation d'hier soir que vous trouverez toujours disponible sur la playlist de Radio Domina Nostra. Nous nous préparons à cette rencontre en Espagne avec le tout petit reste de l'Espagne. Nous venons jeter la graine et cela doit être pour vous tous le signe de la foi qui anime nos efforts. Des efforts considérables, non seulement d'un point de vue économique, grâce à Dieu il y a votre soutien, mais considérables aussi d'un point de vue physique, moral, spirituel. Parce qu'ensuite, après qu'on rentre, ce n'est pas qu'on restera les bras croisés. Au contraire, commence le carême à proprement parler. Donc dans un moment, nous rappelons les rendez-vous. Mais ce que je voulais dire, c'est que nous venons jeter la semence. D'ailleurs, dimanche prochain, l'Évangile présente justement la parabole du semeur de l'Évangile de Luc. Je ne sais pas pourquoi dans le Vetus Ordo on n'a pas préféré Matthieu, qui raconte en détail la parabole au lieu de celle de Luc. Quoi qu'il en soit, c'est le récit de la semaison et nous allons semer. Ensuite, ce sera Dieu qui décidera à travers le cœur immaculé de Marie comment récolter. Je voudrais vous confier une chose. Savez-vous que ces jours-ci, il n'y a pas de mémoire spécifique? Et donc c'est depuis lundi, aujourd'hui on est déjà mercredi, que pendant 3 jours de suite, et peut-être encore pendant quelques autres jours, le célébrant qui célèbre l'office à la messe traditionnelle peut choisir la messe votive. J'espère donner un témoignage qui puisse aider à réfléchir. 3 jours que je célèbre la même messe votive. Lundi, hier et aujourd'hui, j'ai célébré la messe du cœur immaculé de Marie, celle du 22 août. Donc, je vous présente toujours tous au Seigneur et je dis à la Madone, c'est toi qui fais tout. Nous allons en ton nom, peu ou beaucoup, peu importe. Je prévois qu'ils ne seront pas nombreux. Les fidèles, comme vous pouvez l'imaginer, c'est pas comme s'il y avait quelqu'un ici qui les maintient unis, comme aussi dans les autres nations. Mais nous y allons. Et ensuite, ce sera à Dieu d'établir ce qui arrivera. Quand nous rentrerons en Italie, nous nous préparerons ensuite au carême proprement dit. Je vous rappelle donc les rendez-vous que nous avons déjà fixés, le 4 mars, fête du Saint Visage de Jésus. Plus précisément, nous vénérons particulièrement celui de Vangelo. Nous serons à Casavetania, Savigliano. Et puis le mercredi 5 mars, le lendemain, le mercredi des Cendres, nous serons en Vénétie, nous avions dit Vérone, mais attendez de savoir exactement où nous nous trouverons à cause de divers facteurs. Le premier, l'économique.
Donc nous vous ferons savoir à temps où nous serons en Vénétie. Et puis le dimanche 9 mars, le premier dimanche de Carême, j'ai annoncé que nous serons de nouveau à la maison. Béthanie. J'ai découvert qu'il y a des fidèles, compréhensiblement, qui se plaignent un peu du fait qu'on aille là et qu'on n'y aille plus. À Turin. Alors je suis disposé le 9 mars à retourner dans la salle de l'hôtel, mes chers enfants. Mais commençons à penser à l'idée que les choses coûtent. À Béthanie, non. Voilà le point qui échappe à beaucoup. Pour aller à Turin célébrer la messe du premier dimanche de Carême, le 9 mars, nous devrons payer 1000, 1500, 1700 euros, je ne sais pas bien. Si on fête à Casa Betania, on économise cet argent, juste pour dire. Nous verrons. Et puis, prochainement, après la rencontre de Séville, donc lundi 24 février, plus ou moins je serai en mesure de vous communiquer les prochaines étapes suivantes. À celle des cendres et du premier dimanche de Carême, en voyage à travers l'Italie. Nous exploiterons, comme vous pouvez l'imaginer, essentiellement le samedi et le dimanche. Nous n'en aurons pas beaucoup à disposition, mais nous voudrions annoncer que je suis déjà en mesure, je peux vous donner la nouvelle, je suis en mesure de vous communiquer ce qui suit. J'espère que ce sera un peu important pour tous, c'est-à-dire en ce qui concerne les vitis de la Semaine Sainte, qui vont du dimanche 13 au dimanche 20 avril. C'est-à-dire du dimanche des Rameaux au dimanche de Pâques, il y aura le Père Ioannis dans le nord de l'Italie. Cela signifie qu'à partir du dimanche des Rameaux, il sera là dans le nord à célébrer. Nous vous donnerons les détails des lieux où il célébrera afin d'essayer de favoriser tout le monde. Il ne se déplacera pas énormément, mais il bougera un peu. Nous verrons comment pour garantir Triduum à tous les fidèles du petit réseau. Environ du nord. Ensuite, en revanche, Don Pavel, Père Pavel. L'année dernière, c'est le Père Ioannis qui est allé, et cette année, ce sera le Père Pavel. Pour tous les rites de la Semaine Sainte. Du dimanche des Rameaux, 13 avril au dimanche de Pâques, 20 avril. De sorte qu'au lieu de cela, avec Frère Celestino, je serai en Sicile, à Petite Nazareth, à Santa Maria della Gioia, à l'Ave Maria. Voilà comme beaucoup me l'ont demandé, oui. Aujourd'hui, 19 février, je vous confirme officiellement que moi, début avril, je descends en Sicile, et donc les rites de la Semaine Sainte du dimanche 13 avril, dimanche des Rameaux, au dimanche 20 avril, dimanche de Pâques, nous les célébrerons là-bas. Pour ceux qui veulent venir passer les rites de la Semaine Sainte avec nous en Sicile, à Piccola Nascita. Ensuite, il y aura, comme je vous l'ai dit, des passages du samedi et du dimanche, des dimanches de Carême. Nous irons dans les Marches, dans les Abruzzes, dans le Latium, dans les Pouilles, en Campanie et en Calabre, pour favoriser essentiellement le centre-sud. Bien mes chers, je vous rappelle d'aider le projet, je ne suis pas un touriste, je ne suis pas ici pour le tourisme, comme le disent malheureusement mes détracteurs, que le Seigneur leur pardonne, et qu'il leur donne la lumière pour qu'ils demandent pardon et qu'ils sauvent leur âme. Je ne suis pas un touriste. Dieu seul connaît nos rythmes. Il est évident que si je passe dans une ville, j'aime voir ce qu'elle offre, ce qu'elle présente, ça oui. Mais imaginez-vous ce que signifie tenir le palimpseste de Radio Domina Nostra pendant que nous sommes en voyage. Voilà, en ce moment, je pourrais essayer de visiter la Lambra, qui est le château islamique, la forteresse islamique. Au lieu de cela, ils vont ici pour faire la catéchèse. J'espère, disais-je, que celle d'hier vous a plu. Sur le prologue de Jean, vous la trouverez disponible. Sur Radio Domina Nostra, et je vous remercie également des louanges que vous m'avez offertes pour la catéchèse. Sur le rosaire, lundi soir, avant-hier, le rosaire source de joie est toujours disponible sur la playlist de Radio Domina Nostra, parce qu'on m'a dit que cela a aidé. Pendant qu'il y a de la place, je profite pour boire un peu de café, le voilà, pris en flagrant délit, bon café à tous. C'est celui espagnol, mais de toute façon, on se contente de ça. Bien. Au lieu de cela, maintenant, passons à l'épisode d'aujourd'hui qui est assez intense. Ces jours-ci, nous essayons de suivre le développement de ce qui se passe, c'est-à-dire la naissance d'un nouveau système transversal, mais dirigé essentiellement par les États-Unis d'Amérique, qui ne craignent pas le soi-disant isolationnisme américain, l'ancienne tentation, appelons-la ainsi, des Américains, ils ne la craignent pas. Trump n'est pas du tout préoccupé, apparemment, par tout cela, il compte essentiellement sur autre chose. Un système économique assez solide, comme nous le savons, le dollar est le dollar,
mes enfants, mes chéris, nous le savons, c'est pourquoi il a créé cet anti-système de l'élite mondialiste, de la gauche internationale, réduisant pratiquement l'Europe. De plus en plus clairement, semble-t-il, vers une position insignifiante. Le fait que ces jours-ci se déroulent à Riyad, je crois à Riyad, quoi qu'il en soit, en Arabie Saoudite, le sommet sur la guerre en Ukraine entre les États-Unis et la Russie, sans que l'Ukraine ni l'Europe y participent, en dit long. Que veut faire l'Europe? Pour ce qui me concerne, j'ai entendu des platinets, à mon avis, préoccupants, c'est-à-dire concernant la possibilité que, par exemple, même le gouvernement italien puisse participer avec des troupes au sol pour soutenir l'Ukraine contre la Russie. Nous verrons ensemble, cher. Nous, il nous faut, comme je le dis souvent, prier. Et pendant ce temps, tout cela, comme je le disais hier, est accompagné de l'hospitalisation de Bergoglio au Policlinico Gemelli. J'essaie de suivre les événements comme je peux, parce qu'ici, en Espagne, pratiquement, on n'en parle presque pas. Voilà, on ne parle presque pas de Bergoglio à l'hôpital. Il est malade, c'est grave. C'est pas grave. Ce matin, j'ai appris, si j'ai bien compris, ici, il fait... La lumière arrive très tard et s'en va aussi très tard. La lumière, par rapport à l'Italie, arrive encore plus tard. Donc même à 8 heures du matin. Imaginez que pour nous, il serait 6h30, 7 heures moins le quart du matin. C'est pour ça que les Espagnols dînent à 22 heures et déjeunent à 14 heures. Mais c'est si, comme vous le disait le Saint-Secrétaire, j'ai appris qu'il aurait une pneumonie bilatérale, si j'ai bien compris. Je peux me tromper. Parce que, je répète, il faut comprendre la nouvelle en langue espagnole, puis sur les réseaux sociaux aussi en langue italienne, que j'essaie de suivre. Ce n'est pas très clair, mais on parle d'une situation complexe. Et déjà, la machine des pronostics pour le successeur de Bergoglio est lancée. Donc, c'est une situation, comme vous le voyez, au niveau mondial, assez en évolution. Et nous prions-le. Je vous salue Marie. Ave Maria, le monde fut sauvé. Le rosaire entre les mains, que je garde toujours avec moi, je ne le quitte jamais, et comme vous devez le faire aussi. Cela nous aide à affronter, à traverser ce moment de tourmente. Pour cela, aujourd'hui, je voudrais vous proposer, comme je l'avais promis hier, l'interview de Monseigneur Carlo Maria Vigano, qui répond à une large gamme de questions. Posée par Duc en Altum, le blog du journaliste du Vatican Aldo Maria Valli. Avant cependant de passer à la lecture, je ferai seulement quelques très brèves considérations. Je voudrais préciser 2 ou 3 choses qu'il convient de souligner. Premièrement, nous sommes fondamentalement différents de la position de M. Carlo Maria Vigano. C'est dommage. Carlo Maria Vigano, comme vous le savez, est archevêque émérite. Il a été nonce apostolique aux États-Unis d'Amérique. Durant la première phase du gouvernement de Benoît XVI, Monseigneur Carlo Maria Vigano était tenu en haute considération, en haute estime. Et il faut reconnaître qu'il a des qualités extraordinaires. Cet homme-là, Monseigneur Vigano, en effet, était considéré par Benoît XVI comme un candidat possible au poste de secrétaire d'État du Vatican. Puis les choses se sont passées comme elles se sont passées, et surtout avec l'avènement au trône de Pierre de Bergoglio, faux pape, Monseigneur Vigano est tombé en disgrâce. Déjà avec Benoît, il avait été mis de côté, comme on dit, promovamur, utamovamur, c'est-à-dire envoyé aux États-Unis d'Amérique, qui n'est certainement pas le dernier siège, comme l'annonce apostolico, le dernier siège du monde, au contraire. L'un des plus prestigieux, cependant, n'est pas celui de secrétaire d'État du Vatican. Et ensuite, avec l'avènement au trône de Bergoglio, faux pape, qui a usurpé et usurpe le trône de Pierre parce qu'il est invalidement élu, parce que Bergoglio ne s'est pas démis de ses fonctions, Vigano. Il a tout d'abord entamé une campagne de lutte contre le mensonge qui régnait, tout à fait louable et digne d'éloge. Le Vatican, surtout à ce sujet, comme vous vous en souvenez, l'affaire du cardinal McCarrick, cardinal pédophile, que, honte à elle, la fausse Église, même celle d'avant, protégeait d'une certaine manière. C'est à Vigano que nous devons la condamnation de McCarrick. Cela a créé une sorte de tremblement de terre de cordée au sein de la conférence épiscopale américaine. Parce que si McCarrick s'en va, lui qui commandait, qui était le pluripotentiel, c'était lui qui commandait McCarrick.
Et Vigano a réussi à le faire stopper par Bergoglio II, qui, au contraire à ce qu'il paraît, le protégeait. Qu'il puisse le protéger, le cardinal pédophile Bergoglio, nous ne pouvons pas. Ne pas le soupçonner, compte tenu de ce qu'il est advenu entre-temps au père Rupnik, qui est l'ex-jésuite qui a fait ce qu'il a fait. Et il en va de même pour l'affaire Zanchietta, l'évêque argentin, que Bergoglio a protégé après que des informations sur des abus sexuels ont été révélées. Si ensuite McCarrick lui aussi a bénéficié de la protection de Bergoglio, cela ne nous étonnerait pas. Cela a été le mérite de Monseigneur Vigano, lequel a ensuite eu d'autres grands mérites. Nous avons longtemps caressé l'idée de le désigner aux fidèles du petit reste. Dieu sait si ce que je dis est vrai. Vu qu'ils disent toujours que j'ai un ego démesuré, je voudrais savoir comment mes ennemis font pour me juger. Je ne sais pas, qu'ils voient, qu'ils se débrouillent avec Dieu et avec leur propre conscience. J'ai un ego démesuré, narcissique, et je commande. Donc, je dis que vraiment, ma conscience est un témoignage. Ensuite, ce sera à Dieu de faire, comme dit saint Paul. Pas même moi, je ne me juge. Le jugement est entre les mains de Dieu. J'étais en train de dire que nous avons longtemps caressé la douce, suave idée d'avoir identifié pour le petit reste un archevêque dissident, disons de l'Église bergoglienne, à qui attribuer le chemin du petit droit catholique que nous avons mis en avant. Parce que, entre-temps, Monseigneur Vigano a également réussi à se poser en défenseur des valeurs éthiques non négociables par rapport à l'Église bergoglienne qui les a négociées, qui les a mis sur la table pour les rediscuter. Parce que Monseigneur Vigano, pendant la période du confinement et de ces choses-là, a exprimé, comme vous le savez, son point de vue. Parce que M. Vigano est devenu une voix faisant autorité au niveau mondial dans la bataille contre le système de l'élite mondialiste. Dommage cependant ce soupçon que nous avions qui s'est ensuite révélé fondé, que M. Vigano ait fait 2 opérations, bien sûr. Ce sont 2 choix, mais que nous ne partageons pas, et nous disons pourquoi. Choix de Monseigneur Vigano. Je suis étonné qu'Aldo Maria Valli ne s'en aperçoive pas ou s'en aperçoive. Il a décidé de le suivre. Mais alors ce n'est plus l'Église catholique, celle de Jean-Paul II et Benoît XVI, que Valli a tant encensée. Et là, on ne comprend pas. Qu'est-ce que Monseigneur Vigano a écrit à un certain moment, en premier lieu? Il a commencé avec Benoît XVI en disant que c'est un hégélien moderniste. C'est là que, pour la première fois, j'ai ressenti une blessure au cœur. J'ai été peiné, je dirais presque angoissé, quand j'ai appris que Monseigneur Vigano pointait du doigt le pape Benoît XVI, le considérant comme un moderniste. Cela me faisait alors tout de suite, si vous vous souvenez, soupçonner l'éventualité d'un rapprochement de Monseigneur Vigano aux positions ultra-traditionnelles du monde traditionnel, sédévacantiste. Et nous ne nous trompions pas, malheureusement. Et voici le deuxième passage, car seulement l'année dernière, évidemment en vue de possibles manœuvres qui nous sont inconnues, Monseigneur Vigano s'est fait reconsacrer, même évêque, par les mains de Monseigneur Williamson, qui est mort il y a quelque temps. Et donc, en se faisant reconsacrer, il s'est retiré. Le Saint-Siège, comme on l'appelle, l'a excommunié. Et c'est dommage, parce que l'excommunication a là une raison de fond authentique, qui est celle de définir Monseigneur Vigano. Schismatique du fait qu'il s'est justement fait reconsacrer, après que rien de moins. Jean-Paul II l'avait consacré évêque. Donc Monseigneur Vigano n'appartient plus à l'Église catholique, celle de Jean-Paul II et Benoît XVI. C'est évident. C'est vraiment dommage. Parce qu'ensuite nous a unis la bataille contre Bergoglio, faux pape, et contre la fausse Église de Bergoglio. Préciser tout cela, ce qui était nécessaire, je trouve que l'interview d'Aldo Maria Valli, de Duc Inalto et Monseigneur Vigano est à connaître. Et donc passons tout de suite à la lecture de cette interview. Première question. Excellence. La décision de l'administration Trump de mettre un frein aux politiques migratoires de la gauche. Woke faisait partie du programme électoral qui a mené Donald Trump à la victoire.
Vous savez que Trump a tout de suite annoncé dans son programme électoral une bataille notable contre l'immigration, que la gauche et le monde woke ont toujours sponsorisé, Bergoglio en premier. La fermeture des frontières avec le Mexique, pour ceux qui ne le sauraient pas. Ensuite, il se trouve que les États-Unis au sud sont limitrophes du Mexique. Le président Trump a coupé les fonds. Que les agences gouvernementales destinées à des privés, des organisations et des entités en échange de leur action en faveur du mondialisme. Aux voix de condamnation pour ces décisions politiques, dit l'intervieweur, par ailleurs tout à fait légitimes, s'ajoute celle de Jorge Mario Bergoglio, qui dans sa lettre aux évêques des États-Unis d'Amérique s'exprime durement sur l'expulsion de Maria décidée par le gouvernement. Bergoglio n'a pas perdu de temps à placer à Washington, où se trouve la Maison-Blanche, comme évêque un des représentants les plus avancés de la pensée de l'élite mondialiste et arc-en-ciel, McElroy, qui est ce disciple de McHenry, dont nous avons tout dit, est un sponsor de la bénédiction des couples gays, pro-immigrationnistes, etc. Et puis Bergoglio, non content, peu avant d'être hospitalisé, a écrit une lettre aux évêques américains où il disait que c'est un acte inhumain. Arrêter les poussées migratoires, de plus de cette manière, contrevenant au magistère des prédécesseurs, lesquels parlent d'un droit des hommes à rester sur leur propre terre. Bergoglio a évoqué la déportation de masse. Qu'en pense-t-il de cet affrontement entre l'administration Trump et Bergoglio concernant l'immigration? Réponse, comme tout ce qui sort, Vigano. Comme tout ce qui sort de la bouche de Bergoglio, même ses accusations contre le gouvernement Trump sont fausses et délirantes. Nous souscrivons de manière complète. Il n'y a aucune déportation de masse. Vous devez savoir que Monseigneur Vigano est assez informé, il est fiable sur ces choses, parce que Monseigneur Vigano, comme vous le savez, a été, comme nous l'avons dit tant de fois, a été nonce apostolique aux États-Unis d'Amérique. Donc il est évident qu'il a des contacts. Cela prouve que, par exemple, le célèbre réalisateur et acteur Mel Gibson l'a publiquement soutenu, Monseigneur Vigano. Donc il sait qu'il n'y a pas eu de déportation de masse, mais plutôt la volonté précise de mettre fin aux flux migratoires que les administrations précédentes avaient programmés. Favoriser et encourager un peu comme cela s'est produit en Europe, où l'Italie a toujours été celle qui a le plus payé. Moi qui suis sicilien, je vous dis que la Sicile a été envahie par ses soi-disant frères, et ces pauvres sœurs qui viennent ici en pensant trouver la ville d'or, et qui bien souvent finissent par camper dans la rue. La déportation a eu lieu dans le sens inverse. Durant les administrations Clinton, Obama et Biden, excluant a priori des projets ciblés de coopération internationale pour aider les populations nécessiteuses dans leurs pays d'origine respectifs. Voilà, bravo, Monseigneur Vigano. Si on peut se permettre, disons avec respect naturellement, dans le sens où c'est vraiment ainsi, c'est-à-dire les papes précédents, prédécesseurs. À propos, j'oubliais de dire comment réagit Monseigneur Vigano à la déclaration quand même d'Évangile qui cite Jean-Paul II, vu que pour Vigano, Jean-Paul II était un membre, un représentant de luxe de la branche conciliariste. Et ça ne lui a pas suffi. Il s'est fait consacrer par Jean-Paul II et il est allé chercher la consécration de Williamson. J'aimerais savoir comment réagit Vigano face à Vangelo, vice-président, qui cite Jean-Paul II. Quoi qu'il en soit, je vous précise ces choses. Ma position, que vous partagez et sponsorisez, est une position, comme vous le voyez, toujours nette. En pratique, ils s'en vont tous. Nous restons avec l'Église catholique, et Jean-Paul II est béni s'il le demande. Voilà, donc sur la migration, Vigano dit encore « Tous ceux qui aujourd'hui se déchirent les vêtements ont honteusement profité parce que leur business est terminé. » La lettre de Bergoglio, celle adressée et envoyée aux évêques américains, que je n'ai pas eu le temps et je n'ai pas voulu avoir le temps de vous lire. La lettre de Bergoglio aux évêques américains, dit Vigano, est un ramassis de fausseté et de tromperie et trahit la panique des mercenaires et la rage de leurs financiers. Bergoglio est allé jusqu'à inventer une nouvelle doctrine pour imposer comme devoir moral l'accueil des immigrés, dont la gestion lui permet d'obtenir des milliards de financements publics.
et par laquelle il est accrédité comme principal interlocuteur de l'élite mondialiste et exécuteur de l'agenda woke. Oui, c'est ça. Mais rappelons à Monseigneur Vigano que bien que nous souscrivions pleinement, à tel point que Radio Excellence relance auprès d'un bassin de fidèles qui duc in altum. Vraisemblablement, il ne l'a pas fait, il relance son interview. Cela témoigne de la liberté intérieure de Domina, qui, selon elle, n'a jamais existé. Pour elle, et pour tous ceux comme elle, il n'a jamais existé. Et au contraire, Don Minutella vous démontre qu'il est un homme libre. Parce que, sur sa propre chaîne sociale, il relance son interview, qui est partageable à peu près en tout point. Je disais que Monseigneur Vigano souligne le fait que Bergoglio invente une nouvelle vision morale concernant l'immigration qui contredit celle de ses prédécesseurs. En effet, Vigano dit, et il instrumentalise le magistère de Pie XII. Parce qu'en citant un pape qui n'est pas soupçonné de contamination moderniste ou conciliaire, il espère obtenir l'écoute de ses fidèles qui ne l'écoutent pas, lui. C'est-à-dire, en un mot, nous aussi, le petit reste, nous nous sommes souvent demandé comment aborder ce phénomène humain de l'immigration. Voilà, et Bergoglio a tellement sponsorisé cela, je vous rappelle que sa première action apostolique a été d'aller à Lampedusa. Je suis sicilien, donc je sais. Ici, les pauvres, bon, laissons tomber. Quoi qu'il en soit, il est allé à Lampedusa, il a jeté des fleurs à la mer, il a tout fait pour le compte des politiques immigrationnistes, créant justement cette idéologie selon laquelle l'accueil a tout prix. Et les Italiens ne se sont pas manifestés. Dites-le qui sait comment finirait. Les Américains, que les Américains le disent, Bergoglio qui ne font pas d'enfants. Et c'est vrai. Je suis passé maintenant pour venir ici en Espagne, depuis la France, donc et l'Espagne. Je vous dis qu'on voit en se promenant ces choses qu'on ne voit plus en Italie, par exemple. Avant-hier à Alicante, c'était une belle journée. Nous sommes passés par le parc pour aller à l'hôtel et il était plein de mamans avec leurs enfants. Finance dans les fauteuils roulants. En Italie, on ne voit plus ça, on ne fait plus d'enfants. C'est vrai, mais pour vous, il est arrivé à dire « remplissez les étapes d'immigrés ». Vous voyez, c'est-à-dire qu'un couple qui a un seul enfant, puisque le pape François le veut, on ne comprend pas le nom de quoi, mais le pape François le veut, parce que les médias l'ont idolâtré. Et alors, chez soi, on doit accueillir les immigrés, sauf ensuite voir comment la cité du Vatican est barricadée. Vigano ajoute « Il faut comprendre l'opération frauduleuse de Bergoglio. Il veut provoquer l'affrontement qui oppose la Deep Church, immigrationniste et woke, à l'administration Trump. » Nous souscrivons pleinement à cela, mais je voudrais dire, je pense que Monseigneur Vigano s'en sera rendu compte aussi. La question est que Bergoglio, cependant, est le chant du désespoir. Celle-ci, parce que Bergoglio est vraiment sur la fin, c'est fini, il est en train de finir. S'il dure encore, de toute façon il durera ce qu'il durera, il a toujours 88 ans, et donc c'est une tentative désespérée de freiner l'avancée. Attention, je le répète, toujours, contre le courant dominant qui sait finir, parce que c'est le peuple américain qui a voté pour Trump et qui ne voulait plus de cette politique immigrationniste. Comme il n'a plus voulu financer le lobby LGBT et toutes ces choses-là que nous savons. Donc, voyant en Trump un ennemi de l'Église catholique, il cherche enfin, selon le modus operandi qu'il caractérise, on parle de Bergoglio, à créer un adversaire, pour retirer au président Trump le soutien de l'électorat catholique. Cette opération malhonnête sert aussi à remettre au centre du débat politique et social américain un épiscopat largement discrédité à cause des scandales sexuels et financiers qui jusqu'à présent l'ont vu totalement asservi à l'établissement du Parti démocrate. L'épiscopat américain est à bout de souffle, celui-là aussi, il est particulièrement bien informé. Merci. Il dit que Bergoglio voudrait créer une sorte d'opposition des évêques aux politiques de Trump dans le but de le délégitimer auprès des gens qui ont voté pour lui. C'est une opération qui de toute façon, dit, Vigano laisse entendre, il est difficile que Bergoglio mette en œuvre, à la fois à cause du fait qu'il est là, qu'il est malade et vieux, et à la fois surtout parce que les évêques américains ont un problème de crédibilité aux yeux des gens à cause des scandales sexuels. Voilà, les catholiques américains ont compris la fraude. Voilà, nous l'avons dit depuis le début à ce sujet, la victoire de Trump, qui n'est pas un coup d'État, ce n'est pas une dictature latino-américaine avec tout le respect que je vous dois,
Mais c'est un gouvernement de 4 ans voulu par le peuple, démontre que les catholiques américains, qui ont été l'un des grands bassins électoraux de Trump, ont compris la fraude de Bergoglio. Alors que Bergoglio, obéissant à ses maîtres mondialistes, condamne ceux qui bâtissent des murs, le président Trump annonce le retour des États-Unis dans la Geneva Consensus, défendant la vie, la famille et niant tout droit international à l'avortement. Consensus Declaration, qui défend le droit à la vie de tous, réaffirme l'importance de la famille et affirme qu'il n'existe aucun droit international à l'avortement. Ce que doit faire le pape, vicaire de Rome, est accompli par le président américain qui n'est pas catholique. Et nous savons, en attendant de Vangelo, comme nous l'avons vu ces derniers jours, qu'il se montre avec sa famille, avec ses enfants et sa femme, et d'un Trump qui signe des mesures dans lesquelles on défend le droit à la vie de tous, une lutte contre le droit international à l'avortement et l'importance primordiale des politiques familiales. C'est pas rien, Fiori. Question, grâce à Trump, la crise ukrainienne est également en train de se résoudre. Nous savons qu'en ces jours, comment pouvez-vous? Au début, il y a ce sommet et ce sommet à deux, cependant entre les États-Unis d'Amérique et la Russie. C'est déjà la grande victoire, à mon avis, de Poutine, parce qu'à la table des négociations, ils ne suivent pas en Ukraine les représentants de l'Europe. Et ici, il faudra comprendre, vu que nous sommes citoyens de l'Union européenne, ce que voudra faire vraiment cette Union européenne face à cette guerre. Pour fournir davantage d'armes avec l'OTAN et donc même des forces militaires sur le terrain, chose à mon avis très dangereuse, mais je ne vaux rien naturellement, je le sais, cependant je le ressens, ou alors revoir ses propres positions. Il semblerait que cela ne se produise pas à cause des inaudis pas, entre-temps insignifiantes, comme l'ont écrit les journaux, de l'Union européenne, des gouvernements de l'Union européenne. À Paris, cela n'a eu aucun effet. Et de toute façon, Trump veut résoudre la question ukrainienne. Voyons ce que dit Vigano. Les accords de paix que le président Trump a entrepris avec le président Poutine pour désamorcer le conflit en Ukraine, qui a commencé avec le changement de régime imposé par le Deep State anglo-américain depuis 2014. Ils mettront fin à un carnage qui, pour satisfaire la soif de pouvoir de l'élite mondialiste, a envoyé au massacre des milliers et des milliers d'innocents, détruit un pays entier, l'Ukraine, alimenté le marché de la prédation des organes. C'est une chose inconnue qui m'a frappé. Il semblerait, comme l'affirme Vigano en rapportant les agences internationales, qu'il y a eu un trafic d'organes même pendant cette guerre, et cela a causé un dépauperissement. Il y a un appauvrissement, Vigano, comme tous ces autres représentants qui n'ont jamais été dans les paroisses, ou s'ils y ont été peu, ils utilisent un langage que beaucoup de gens ne connaissent pas, déperdition. Il pourrait aussi dire appauvrissement, que les gens comprennent mieux. Parce que déperdition, il peut y avoir une petite vieille qui le suit avec joie, avec attention, et ne sait pas ce que cela signifie. Et ce n'est pas seulement la petite vieille. Même la jeune fille pourrait ne pas le savoir. Donc dépeuplement pourrait simplement être dit appauvrissement désastreux. Je le dis avec tout le respect que je vous dois, des nations européennes à cause des folles sanctions contre la Fédération de Russie. Question, réflexion de l'intervieweur, sur certains termes. Bergoglio ne semble pas sensible, comme sur l'accueil. Donc on revient sur le thème de l'immigration. Réflexion de Vigano, quelle heure il est? Encore. Cela suscite l'effroi, comme les appels de Bergoglio. Sur la dignité infinie de tous, ils excluent obstinément les enfants sans défense massacrés par l'avortement. Il est vrai que Bergoglio n'a presque rien fait. Il n'a jamais rien écrit de concret ni de solennel, comme le faisait Jean-Paul II contre l'avortement. Les victimes de la prédation des organes et des mutilations pour la soi-disant transition de genre, les mères utilisées comme marchandises pour la maternité de substitution. Il y a cette chose ici que les couples gays louent l'utérus. Ce sont ces choses qu'ils ont essayé de faire partie. Heureusement que maintenant Trump et Vance, et de l'autre côté Poutine, mènent une initiative opposée. Ils ont fait croire que ce qui est contre nature devait passer pour bien. C'est-à-dire même des personnalités du monde homosexuel comme Léo Gulota, comme Platinette, comme aussi ces deux-là.
Comme Dolce et Gabbana, il y en a même un autre qui est sicilien, qui était à San Remo ces jours-ci. On m'a dit, mais son nom ne me revient pas. Surtout lui, comment il s'appelle? Celui avec la touffe sombre. Bon, je vous le dirai dès que je m'en souviendrai. Des représentants du monde masosexuel ont dit qu'il n'est pas juste de forcer un enfant à grandir avec deux parents du même sexe. Et ce sont des choses que les gouvernements ont fait passer pour bonnes. Et alors, dit Trump, Bergoglio a encouragé et soutenu ces dérives hérétiques et antimorales, anti-éthiques, parce qu'il n'a jamais défendu les mères utilisées comme marchandises pour la maternité de substitution, les jeunes corrompus par les perversions woke, les masses de mineurs qui alimentent le racket de la prostitution, ou finissent, et ceci est vraiment indicible, dans une villa de Beverly Hills pour satisfaire les dépravations secrètes de l'élite pédophile. C'est ce que dit Vigano, que Bergoglio n'a jamais rien fait pour protéger ces minorités. Et au contraire, il a toujours insisté avec ces autres minorités qui agiraient aussi dans l'Église. Pour lui, celle des immigrés, celle des femmes parce qu'elles doivent monter à l'autel, et celle du monde gay. Bergoglio doit le louer. Les politiques sociales de Trump, au lieu de les condamner idéologiquement, l'évêque à peine nommé à Détroit propose des sanctions canoniques allant de l'interdiction de recevoir la communion à l'excommunication. Pour les gardes-frontières qui ne laissent pas violer les frontières et les clandestins. Ce sont les évêques placés par Bergoglio, surréels, qui ont perdu tout contact avec la réalité. Il s'agit d'un régime, nous l'avions dit. La seule différence pour laquelle Don Minutella et ses confrères restent complètement seuls est de dire que cette chose de Bergoglio n'est pas simplement un agglomérat illégitime, invalide, c'est l'église de Satan. Et ces évêques, même ceux en Italie qui maintenant font bien, à l'État, à partir de Zuppi, comme vous voyez, ils ne parlent pas, ils ne s'exposent pas. Les évêques italiens ont toujours été très héroïques, figure-toi. Ils sont une référence pour le peuple, d'où les églises vides. Je disais que cet évêque de Détroit a eu le courage d'annoncer des sanctions canoniques, y compris la communauté, aux gardes de la frontière américaine qui empêchent les immigrés mexicains ou d'Amérique latine d'entrer à Staten Island. Mis à part le fait qu'il se met contre la loi et qu'ils doivent maintenant faire attention parce que si Trump se fâche, ce délire typique de l'église bergoglienne, dit Vigano, est encore plus grave face au silence des évêques. Sur le scandale, nous sommes tous d'accord, d'un président soi-disant corrompu, se disant catholique comme Joe Biden, qui promeut l'avortement jusqu'à l'instant de la naissance. Et malgré cela, il a été admis sacrilègement à la communion. Donc le velcro de Détroit refusera la communion. Aux gardes-frontières qui ne laisseront pas passer les immigrés. Mais celui de Détroit est le même, qui sans problème accepte la communion à un ex-président avortiste comme Joe Biden, qui a reçu tous les honneurs de Bergoglio, comme Bergoglio. Il les a reçus de Biden, ils se les sont échangés avant le coucher de soleil final. Nous allons sauter cette question et passer aux suivantes. Sans parler du problème de la dénatalité dans les pays occidentaux, c'est-à-dire le déclin. On appelle ça comme ça démographique, on l'a dit il y a peu. En Italie, on ne fait plus d'enfants parce qu'il n'existe pas de politique familiale et parce que la famille naturelle est pénalisée, comme le dit Vigano. Et cela se dit dans tout l'Occident, à vrai dire. Il y a des pays beaucoup plus radicalement portés à la dénatalité, à la diminution, à la réduction des naissances démographiques comme l'Italie. Voyons Vigano. Le déclin démographique, ici aussi, signifie le fait qu'on ne fasse plus d'enfants, planifiés par des politiques qui découragent la natalité et pénalisent la famille. Naturel constitue le but principal de l'action de l'élite mondialiste, qui propose comme solution le remplacement ethnique par des masses d'étrangers. En 2015, Bergoglio a dit « Il y a ceux qui croient que pour être de bons catholiques, nous devons être comme des lapins. » Aujourd'hui, il soutient que le déclin démographique des pays occidentaux doit être combattu non pas par des politiques sages de protection de la famille naturelle et des conditions de travail dignes, mais par des frontières ouvertes. Et l'institutionnalisation de ce métissage, si cher à l'archevêque émérite de Milan, Carlo Scola,
théorisé par le franc-maçon eugéniste néo-malthusien. Carlo, depuis le milieu du siècle dernier, réduire la population mondiale. Voilà pourquoi il n'y a aucun soutien à la famille naturelle. En ce sens, je bénis, j'encourage comme guide du petit reste, ces familles nombreuses du petit reste, qui fait toujours plaisir et joie de voir au rassemblement. Pensez à une du Frioul Vénétie Julienne, la famille du Frioul Vénétie Julienne, avec 4 petites filles, dont une toute petite. Je salue cette famille si elle écoutait avec une grande affection. Pensez à cette famille de Vérone, elle aussi avec 4 enfants. Il y en a disséminés dans toute l'Italie. Courage, courage, Dieu nous assiste. Voilà, ajoute-t-il, ils disent plus d'enfants catholiques sur terre catholique, mais des enfants médecins sans histoire, sans tradition, sans éducation, ni culture, sans identité, sans patrie, ni sang. Faites, foi, exploitée pour déplorer le Moloch mondialiste et les brimades du Forum économique mondial. La dystopie mondialiste, mamma mia, comment il parle celui-là, la dystopie, la myopie, le fait que Bergoglio feigne de ne pas vouloir nous voir. Regarde la dystopie mondialiste, regarde l'effacement des identités nationales et ethniques, spécialement là où elles sont fondées sur la civilisation chrétienne. Et au contraire, il promeut ce qui est lié à des croyances païennes et idolâtres. Aujourd'hui, découvrons que l'ensemble du système médiatique mondial était financé par USAID et d'autres agences gouvernementales. Oui, dit Vigano, répondit-il. Ce qui est paradoxal, c'est que le Deep State prétend faire payer les coûts du projet infernal à ses victimes, à nous tous, en utilisant l'argent des contribuables pour nous confiner, pour nous priver des libertés, pour nous exterminer avec des guerres, des famines, des pandémies et des vaccins. De la même manière, la The Church utilise les offrandes des fidèles pour répandre les mensonges, normaliser le vice et la perversion, islamiser les nations chrétiennes, profaner nos églises et nos autels. Oui, c'est sans aucun doute le fait que moi, par exemple, je ne rentre pas dans les églises. Ici en Espagne, je vais regarder les cathédrales de l'extérieur, j'irai voir celle de Séville. Si Dieu le veut, dans les prochains jours, peut-être même celle de Cordoue, mais je n'y rentre pas, parce que ce sont des églises habitées par le diable. Tu dis? Oui, tous ceux qui sont avec Bergoglio sont avec le diable. L'union avec le pape François fait l'union avec Satan. Je n'ai pas eu de doute dès le premier instant, dommage qu'il n'ait pas été cru dans l'ensemble. Allons-y, car il est déjà 10 heures. Bien sûr, je vous renvoie à la lecture personnelle, si vous en avez envie, de cette interview très intéressante de Monseigneur Vigano. La question qui est posée à Vigano est de savoir si Trump pourra. C'est une question que nous nous posons tous, frère Celestino. Et c'est ce qui se demande souvent s'il peut avoir du succès dans cette bataille de Trump. Réponse de Vigano, qui évidemment est bien informé. L'administration Trump est bien consciente de 2 choses, dit Vigano. La première est un pouvoir supranational subversif, qui constitue une menace concrète à la souveraineté des nations et à toute l'humanité. La deuxième, c'est une frange de personnes et d'entreprises qui soutiennent ce pouvoir parce qu'elles en tirent un avantage en termes de pouvoir et d'argent. Couper fond est complice du système globaliste et son pouvoir profond est excellent. Cela signifie retirer à l'élite l'instrument de contrôle et de propagande. Même Judas Iscariote n'aurait pas trahi le Christ sans avoir reçu du sang Sanhédrin les 30 pièces d'argent. Sans le pretium sanguinis, l'incitation au crime disparaît également. Un excellent coup donc, qui a déjà des répercussions significatives au niveau mondial, avec l'interruption des financements et les grotesques jérémiades de ceux qui en ont été dûment privés. Je pense à celle de l'activiste James Martin. Le jésuite américain, comme vous le savez, est un propagandiste de l'idéologie LGBT. Naturellement, cela amène l'intervieweur à parler à Monseigneur Vigano des lamentations et des condamnations des évêques ultra-progressistes américains concernant ces politiques de Trump. Réponse de Vigano. Les paroles des cardinaux et évêques américains contre la baisse des aides aux organismes dits charitables de l'Église catholique débordent d'hypocrisie et de fausseté. Elles viennent de personnages qui, évêques et cardinaux, qui n'ont pas, et il a raison sur ce point, il a parfaitement raison, n'ont pas dépensé un mot, une syllabe contre les politiques en matière d'avortement, de genre, de maternité, de substitution, d'euthanasie. Homosexualité des administrations précédentes aux mains des démocrates.
alors qu'ils se réveillent de leur lâche torpeur seulement quand un frein est mis à l'immigration irrégulière. Nous passons encore d'autres questions, allons vers la fin, parce que sinon, nous n'arrivons pas à lire le tout pour des raisons évidentes. Voyons les dernières questions. Inutile de dire que cette activité n'a rien de catholique et que l'apostolat, la prédication, l'instruction religieuse, la cure d'âme, la célébration des sacrements sont la dernière préoccupation de ces marchands dans le temple. Réponse de Vigano. Les financements pour la mise en œuvre de l'agenda 2030, dont nous avons parlé pour la propagande woke ou pour le remplacement ethnique, sont les 30 nouveaux deniers avec lesquels le nouveau Sanhédrin mondialiste paie ses nouveaux Judas, pour qu'il ne livre plus le Seigneur, mais ses fidèles, ses ministres, son corps mystique. Et comme l'Iscariote, ici, il y a un long écho de Monseigneur Fulton Sheen, qui dit que, comme Judas a trahi Jésus, un évêque, un de nous sera le Judas Iscariote de l'Église. Que Bergoglio et n'importe qui est avec lui. Je m'adresse aussi, attention, à tous ceux qui nous écoutent. Écoutez, vous êtes complices, avec votre silence et votre hypocrite façon d'aller à la messe en union avec le pape François. Vous êtes des hypocrites. Vous participez à cette trahison, vous êtes des traîtres, sachez-le. Un fait est de toute façon évident, dit Vigano, tous les points programmatiques, que les mails du conseiller de Valley Clinton, John Post, espéraient comme réforme d'un printemps de l'Église, trouvent une exécution pédestre dans l'action de Bergoglio et de ses acolytes. Et ici, il y a le passage à notre avis décisif. À ce point, Vigano dit, et j'espère nous vous l'avons cité hier et encore avant-hier, j'espère tellement que le nouveau directeur de la CIA voudra vérifier l'existence d'un plan de l'État profond pour l'élimination de Benoît XVI, pour avoir un émissaire de l'élite de Davos sur le seuil di Pietro. Dernière question. Excellence. Comment peut-on sortir de cette impasse de corruption et de conflit d'intérêts? Dernière réponse de Monseigneur Vigano. Nous concluons. Il est difficile humainement de penser à une voie de sortie pacifique, et surtout à court terme. Il me semble évident que la société occidentale a désormais atteint ce niveau de décadence qui annonce généralement le déclin d'une civilisation. C'est déjà plus d'un temps devenu fou, par exemple avec Rome, dont l'empire s'est dissous à cause de la corruption, des vices et de ses sommets. On dirait que le rôle de l'Occident est épuisé, du moins de cet Occident, apostat et rebelle. Mais l'Église catholique ne suit pas les dynamiques d'un royaume humain et a une mission divine, une divine assistance, qui lui permettent d'affronter aussi la passion de l'Église déjà commencée. Cette prise de conscience ne doit pas nous inciter ni à considérer l'Église comme une société purement humaine, ni à attribuer à l'Église qui est sainte les péchés dont se souillent ses indignes ministres. Le mal que nous voyons autour de nous doit être dénoncé et combattu, mais toujours dans la conviction que la chair de l'agneau, bien qu'humiliée, bien que défigurée par ses bourreaux, reste la seule arche de salut dans ce monde. Et la question « Où est l'Église ?» ce n'est clairement pas celle de Bergoglio pour Vigano, ni pour nous. Mais pour Vigano, elle devient l'Église de la tradition du passé, ferme, piéteuse, le sédévacantisme traditionnel. Alors que pour nous, elle continue d'exister dans le petit reste lié au pape Jean-Paul II, parce que nous sommes les seuls à le faire, à Benoît XVI. Et il n'a pas honte, car les Unacubes suivent, par exemple, la nouvelle boussole. Jean-Paul II et Benoît XI, mais ensuite aussi le pape François. Donc ce sont les positions. Et en cas de malentendu, donc il semble que Monseigneur Vigano, dans la dernière question, et cela me désole de le dire, je le dis avec un énorme respect, mais je le dis, laisse un goût amer dans la bouche, dans le sens où il ne propose pas une solution d'espoir, comme le fait Don Minutella. Comme vous le savez, il inspire depuis 8 ans, sacrifiant sur le front ceux qui le défient, puis se tourne vers vous en disant « Courage, nous gagnons ». Il faut annoncer la victoire, le triomphe du cœur immaculé de Marie, coûte que coûte. Bien mes chers, je vous rappelle que ce soir, à 21h, nous avons lu l'interview de Monseigneur Vigano, comme nous l'avions promis, que nous partageons pour la grande majorité des choses, comme vous le savez. Dommage qu'il regarde l'Église du passé et de ce qu'il a fait et dit. Ensuite, il n'y a jamais une clarté totale. Tu renies, Jean-Paul II d'ailleurs cité Jean-Paul II par Vance, qui est le vice-président de Trump. Donc, Monseigneur Vigano devrait te poser quelques questions concernant la position prise également par l'administration américaine catholique concernant l'Église catholique.
Nous verrons bien ce qui se passera. Bergoglio ne va pas bien. Son séjour à l'hôpital durera longtemps. Il se rétablira vraisemblablement. Celui-là est un homme qui n'abandonne pas facilement. Il reprendra probablement son gouvernement. Il le poursuivra de manière alternée. Nous ne le comprenons pas. Il démissionne, prépare peut-être une nouvelle élection d'un nouveau faux pape, ou alors l'administration américaine intervient et dit que Benoît XVI était pape et donc Bergoglio n'a pas été pape. Il est arrivé dans le passé que l'empereur Sigismond, une autorité politique, est intervenu sur la crise d'Occident avec le schisme de l'Occident. Donc nous verrons, nous affrontons tout avec la prière du Saint-Rosaire. Je vous rappelle que ce soir à 21 heures, il y a Don Ramon avec le mercredi biblique. Partagez Évangile de Jean, le prologue que vous pouvez retrouver sur la playlist de Radio Domina Nostra. Demain soir, celle sur l'Apocalypse.